Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Monsieur Jules Gilbert Tillin. Vraiment bienvenue à Vichy, très heureux de vous recevoir. Vous avez juste un verre d'eau à côté de vous, je ne sais pas s'il fait un peu tâche, peut-être ce soir. Oui, je ne suis pas un adepte des consommations locales, d'ailleurs. Je suis interdit de séjour dans toutes les villes d'eau et pas seulement à Vichy pour consommation insuffisante. 40 ans de fonction publique, ça laisse des traces? Oui, regardez-moi, oui, vous voyez, c'est pas la peine d'insister. On va parler de votre fonction, cette fois-ci de juge d'instruction. L'actualité parle pour nous, hein. J'ai envie de dire monsieur juge de l'instruction pour bientôt. La décision n'est pas prise, bon, elle est annoncée. Moi, ce que j'observe, une nouvelle fois, c'est pas faire de politique que de le dire. Oui. Le président de la République a annoncé, sans qu'apparemment beaucoup de monde en soit informé préalablement, sans doute pas Seigneur de Dessau. Il faut quand même que vous le sachiez, et vous le savez tous très bien, la justice, c'est pas un exercice divinatoire. Si vous cherchez des juges infaillibles qui, dès le début, vous disent c'est ceci, c'est cela, il va falloir vous trouver d'autres juges qui n'ont pas, dont vous ne trouvez aucun exemplaire dans la magistrature française. Est-ce que, oui ou non, un jour dans votre carrière, vous avez eu des pressions d'un ministère de l'Intérieur, par exemple? La justice, encore pas il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas un magistrat intégriste, je veux bien qu'on m'appelle de n'importe quel ministère pour me dire vous ne voulez pas faire ceci, vous ne voulez pas faire cela. Je ne suis pas là attrapé dans ma dignité en pensant que je suis meilleur que les autres, je comprends bien. Mais je vois que le ministère de l'Intérieur, de manière générale, ils sont très sympas avec moi, de ce que je fais, tant que je leur dis oui. Mais je disais tout à l'heure, il faut savoir dire stop, mais il ne faut surtout pas savoir leur dire non. Pour moi, je leur dis non. Je vois qu'il y a des mesures de représailles, alors que M. Pasqua a quitté des affaires depuis longtemps, que je n'aime pas trop. C'est la corrida, c'est. Enfin, la corrida. Vous comprenez. Hein. Donc, quand j'ai vu Burgot, une nouvelle fois, qui sont venus à s'expliquer, mais je ne sais pas si on imagine, je ne sais pas d'ailleurs comment il a tenu. Et les renseignements généraux qui sont ici bénéficient de la même protection que bénéficie la villa de M. Clavier, qui était surveillée, qui fut un temps par 25 gendarmes. Ça vous avez du mal à l'avaler quand même, hein? Vous avez du mal à l'avaler, ça quand même, hein? Je pense que quand on arrive à ce niveau-là, moi j'ai toujours servi la République, je travaille, je peux être potentiellement menacé, je n'exagère pas le risque, enfin bon, on a vu par le passé, notamment en Corse, des gens, je n'en citerai qu'un, le préfet Régnal, qui allait désarmer à son théâtre et qui a été abattu comme un chien par un commando d'activistes. Je constate que, puisqu'on a foulé au pied la pelouse de M. Clavier, ce qui a valu un procès, mais depuis le dossier a été volé, donc c'est un peu compliqué. Les chiffres du ministère des Finances sont aussi variables que ceux du ministère de l'Intérieur. Je n'y comprends plus rien. 285 millions d'euros, somme portée à 400 millions d'euros avec les intérêts, sans oublier une indemnité au titre de préjudice moral de 45 millions d'euros. Je perds pied, et même si Bernard Tapie, après avoir payé ses dettes, ne bénéficie plus que d'une somme de 100 millions d'euros, cela représenterait le financement de ma protection pendant largement plus d'un millénaire. Je pense que je vais devoir lui téléphoner. Je n'ai pas le numéro.